Salut. Alors non, nous n'avons pas été arrêtés, nous ne sommes pas dans un poste de police, nous sommes au musée de la police de la préfecture de Paris. Alors nous sommes venus voir quelque chose d'assez exceptionnel, c'est quelques cheveux, mais quelques cheveux qui appartenaient à Jules Bonneau. Voilà, ce sont des cheveux, alors vous vous rappelez, Jules Bonneau, c'était un anarchiste ou plutôt un bandit. C'est lui qui a fait le premier braquage en voiture à Paris. Donc il a été assiégé par la police, il a été tué et on a prélevé sur lui quelques mèches de cheveux et je vais vous les montrer parce qu'elles sont ici, n'est-ce pas mon brave? Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Par ici? Parfait. Commissaire Giquel, vous êtes responsable du musée et des archives de la préfecture de police de Paris. Alors vous avez entre les mains quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Alors c'est une mèche des cheveux de Jules Bonneau qui a été tué en 1912 à Charenton-le-Pont, voilà, qui était alors dans le département de la Seine. C'était alors la campagne. Et Jules Bonneau, il faut le savoir, est le premier à avoir commis un vol à main armée au moyen d'un véhicule. Tout ceci entre 1911 et 1912, c'est-à-dire quelque chose de très novateur. Ça ne s'était jamais vu. Et cette criminalité moderne, mobile, a incité Georges Clemenceau, ministre de l'Intérieur, à créer les fameuses brigades du Tigre, qu'on appelait les brigades mobiles. Ah d'accord, c'est voilà, à cause de Bonneau qu'on a eu ce merveilleux feuilleton. Oui, parce qu'on s'est aperçu que les gens utilisaient la modernité. Parce que c'était plus un bandit que vraiment un anarchiste. C'était un bandit de grand chemin. Oui, il y a toute une aura bandit, anarchiste, voilà, romantique, c'est ça. Mais enfin, ils ont des morts sur la conscience et ils ont commis des crimes. Oui. À la Société Générale, une auto démarra et dans la terreur, la bande à Bonneau mit les voiles, emportant la sacoche du garçon payeur. Ouais, donc à la fin, donc, il a trouvé refuge un peu dans le garage d'un ami à lui. Il y a eu tout d'un coup, il y a eu un siège. Il y a eu, je crois, des centaines de personnes et même une foule de, je sais pas, de plusieurs milliers de personnes. On a essayé de le déloger, il était seul avec son fusil au premier, il a tenu tête pendant plusieurs heures, c'était incroyable. Oui, d'où cette aura faussement romantique de l'homme seul contre une armada de policiers alors qu'il avait du sang sur les mains et qu'il s'est acharné jusqu'au bout, avec une médiatisation là aussi très novatrice. Quand il y a eu l'assaut final, il s'est réfugié dans la dernière pièce, il s'est mis dans un matelas, et ça nous rappelle une affaire récente, l'affaire de Mira, et là je crois qu'il est mort, il a été blessé à mort par les policiers, 11 balles dans la peau, on l'a tiré de là, on l'a amené agonisant dehors où les jeunes dames qui assistaient à l'assaut ont trempé leur mouchoir dans son sang pour ramener un souvenir, et lui, il a été jeté dans une voiture, je crois, ramené à Paris pour être amené à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu, et là, il est mort sur le pont Notre-Dame, je crois, et à un moment ou à un autre, donc, quelqu'un a découpé une de ses mèches de cheveux, et cette mèche a été découpée par un certain Camille, qui devait être un des employés de la morgue, qui a envoyé ce morceau de ce court cheveu à un de ses amis, Gabriel. Voilà, c'est tout ce que nous savons. C'était la bande à Bonneau. Bon, je vous remercie, commissaire. Mais pas de quoi.